Alors, bienvenue dans Watchout. Aujourd'hui, on va parler un peu perspective. Déjà, pour reprendre un peu les bases, sachant que la perspective dans Watchout, ça existe depuis la version 5, parce que l'axe Z est arrivé avec la version 5. Donc avant, on faisait vraiment que du 2D. Donc, pour faire tourner une image sur l'axe Y et avoir l'impression qu'elle se retourne, il fallait en mettre deux. Donc maintenant, c'est beaucoup plus simple. On a cette fameuse rotation de l'axe Y. Mais quand on commence à jouer avec la profondeur, on s'aperçoit vite qu'il y a des choses un peu bizarres qui se passent. Donc on va voir tout ça. Alors, je vais déjà créer un display sur la fenêtre stage. Donc là, je suis en vue front, vue de face, où je vois ici symbolisé avec ces deux petits traits gris mon axe des abscisses et celui des ordonnées, x, y, le z étant ici, vers nous. On regarde. Et donc si je crée un display, je le place n'importe où, ici par exemple, voilà. Je peux passer depuis la version 5 avec des vues, voilà, top, vue de dessus et vue de gauche. Donc là il n'y a pas grand chose, il y a juste un display, hein. Donc il y a juste les axes qui changent. On reviendra là-dessus une fois que j'aurai allumé mon logo, on s'en rendra beaucoup plus compte. Donc je me repasse en vue de face et je vais importer le logo. Donc une image toute bête, voilà, que je vais réduire. On va zoomer un petit peu. Voilà. Donc pour me rendre compte d'une profondeur, il va falloir que je lui attribue un effet qui joue avec la profondeur. Donc justement on va faire la rotation suivant l'axe Y, donc l'axe vertical. Donc si je bouge l'axe vertical, on se rend bien compte que mon logo est déformé, il tourne, mais il tourne bizarrement. Et ça c'est le problème qu'on a souvent quand on commence à s'amuser avec la profondeur, c'est qu'on ne règle pas les perspectives, les options de perspective. Alors ces options de perspective, elles sont dans les préférences. Donc là je dézoome un petit peu pour qu'on voit où se trouve le point de perspective, puisqu'apparemment il n'est pas centré. Donc je vais aller dans File, Préférences. Et voilà. Donc dès qu'on ouvre les préférences, cette petite croix apparaît, il nous indique justement le point de perspective de la scène. Donc on peut le placer où on veut, hein, on peut le mettre n'importe où, voilà, bon, ça ne va pas tellement nous intéresser. Nous on va le centrer, il y a un petit bouton justement qui permet de centrer directement à la scène. Et ici on a cette notion d'optique, donc qui va accentuer plus ou moins cette notion de perspective. Donc, si je zoome à fond et que je fais tourner un petit peu mon logo, on se rend compte un peu mieux. Voilà. Ici déjà il tourne de façon logique par rapport à un point de perspective central de la scène. Donc si je retombe dans les préférences et que je m'amuse avec cette petite tirette, plus je vais aller vers la droite, plus je vais augmenter et je vais aplatir mon image, et plus je vais aller à gauche et plus je vais tendre vers le grand angle. Donc on va rester en 35 mm, qui correspond à peu près à une focale de projecteur de cinéma, caméra cinéma. Et on va repasser en vue de dessus pour se rendre compte justement de la déformation que ça peut donner. Hop. Et là voilà, je suis bien en vue de dessus et je vois bien mon média avec lequel je peux jouer vraiment en 3 dimensions. Voilà, donc c'était juste pour faire une petite piqûre de rappel sur ces bases-là. Sachant que c'est pas très compliqué, mais ça permet de faire beaucoup de choses, de placer des éléments un peu de côté et leur donner un petit effet sympa. Voilà. Et bien à la prochaine fois.